Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur les angles. Alors commençons par quelques rappels. Euh, un angle dans les deux côtés sont la même demi-droite, ça peut soit être l'angle nul, soit l'angle plein. Un angle dans les deux côtés sont les deux demi-droites d'une droite, c'est toujours l'angle plat. Et l'angle plat mesure 180 degrés, alors que l'angle plein mesure 360 degrés. Et l'angle nul mesure bien sûr 0 degré. Ok, ceci étant dit, maintenant si vous prenez deux angles qui sont situés de part et d'autre d'une même demi-droite. Donc là, la demi-droite qu'on considère, c'est la demi-droite orange. Et on considère deux angles situés de part et d'autre cette demi-droite. Et qui n'ont pas d'autre partie commune que cette demi-droite. On dit alors que l'angle vert et l'angle bleu sont des angles adjacents. Ça, c'est ce qu'on appelle les angles adjacents. Il y a un cas particulier d'angle adjacent où les deux côtés de ces angles qui ne sont pas communs de ces angles forment les deux demi-droites d'une droite. Autrement dit, si vous prenez deux angles adjacents, dont la somme fait l'angle plat, dont la somme fait 180 degrés. Dans ce cas, on dit que ces angles adjacents sont supplémentaires. Voilà. Ainsi, vous avez la notion d'angle adjacent, deux angles qui se situent de part et d'autre d'une même demi-droite, et qui sont issus d'un même sommet. Et des angles supplémentaires, c'est des angles adjacents qui ensemble forment l'angle plat. Maintenant, si vous prenez un angle délimité par deux demi-droites, et que vous prolongez ces deux demi-droites de sorte à les compléter en des droites, et vous prenez l'angle délimité par les prolongements de ces deux demi-droites de sorte à ce qu'ils ne soient pas adjacents à l'angle initial. Donc vous prenez cet angle-là. Alors on dit que les angles bleu clair et bleu sont des angles opposés par le sommet. Voilà, l'angle bleu clair et bleu sont opposés par le sommet O. Maintenant, énonçons quelques résultats sur les angles avec les notions qu'on a définies. Là, ce qu'on a écrit, c'est juste la définition de deux angles supplémentaires. Si alpha et bêta sont deux angles supplémentaires, donc vous avez alpha ici et bêta ici, alors leur somme fait 180 degrés. Bah, c'est parce que leur somme, ça fait l'angle plat. Énonçons maintenant quelque chose de moins évident. Deux angles opposés par le sommet sont de même amplitude, ou deux angles opposés par le sommet sont égaux. Et ça, c'est quelque chose qu'on va démontrer. Ainsi, si vous prenez deux angles opposés par le sommet, bah, vous avez deux droites, et si vous prenez deux demi-droites, elles définissent un angle, et leurs prolongements définissent l'angle opposé par le sommet. Donc, là, vous avez l'angle alpha, et là, vous avez l'angle bêta. Vous observez que l'angle alpha et l'angle bêta sont en fait supplémentaires à un même angle. Si vous prenez cet angle-là, bah, vous observez que alpha plus gamma fait 180 degrés. Et si vous prenez à nouveau cet angle-là, comme ça c'est une droite, bêta plus gamma fait 180 degrés. On en déduit que alpha égale bêta. Ok, bah voici en substance le raisonnement qu'on a fait. Maintenant, quand on fait de la géométrie, on aime bien, quand on énonce un théorème, énoncer aussi sa réciproque. Ou bien énoncer un théorème sous forme d'équivalence avec un si, seulement si. Donc je vous propose de reformuler cette proposition, cette propriété en un théorème avec si, seulement si. Alors le théorème sous forme d'équivalence qu'on peut énoncer, si vous avez réfléchi, vous avez sans doute trouvé quelque chose de ce genre-là. Soit A ou B, trois points alignés dans cet ordre, et C et D, deux points qui se situent de part et d'autre de la droite AB. Alors on a l'équivalence suivante, A ou C égale B ou D, si seulement si B ou D sont alignés, illustrant ce qu'on vient de dire. Dans l'hypothèse, vous avez trois points alignés dans cet ordre-là, A ou B sont alignés dans cet ordre-là. Ça signifie que A et B se situent de part et d'autre du point O. Et on place deux points C
et D, de sorte à ce que C et D soient dans des demi-plans différents par rapport à la droite AB. Maintenant, ce théorème a deux théorèmes réciproques l'un à l'autre. Par exemple, commençons par le théorème qui dit que si... oui, je me suis trompé dans l'énoncé du théorème. C'est pas B ou D sont alignés, c'est C ou D qui sont alignés. Donc si C ou D sont alignés, donc ça signifie que si C ou D se trouvent sur une même droite, et du coup forcément C et D se trouvent de part et d'autre du point O, parce que C et D étaient dans des demi-plans différents par rapport à la droite AB. Donc ici, s'ils sont alignés, du coup AOC et BOD sont des angles opposés par le sommet, et c'est pour ça qu'ils sont égaux. Bien. Maintenant, supposons réciproquement que AOC et BOD sont des angles égaux. Bah, partons de l'angle BOD. Et maintenant qu'on a tracé l'angle BOD, on peut prolonger la droite OD. Alors on obtient l'autre demi-droite issue de O qui prolonge la droite OD. Dans ce cas, la deuxième demi-droite issue de O qui se situe sur la droite OD, c'est une droite qui se situe dans l'autre demi-plan par rapport à AB que D. Cette demi-droite ne se situe pas elle se situe du coup dans le même demi-plan que le point C. Et ensuite, d'après le théorème qui dit que deux angles opposés par le sommet sont égaux, nous emmène que ces deux angles-là sont égaux. Ensuite, l'hypothèse, étant donné qu'on est en train de démontrer ce sens-là, l'hypothèse nous dit que l'angle BOD est égal à l'angle AOC. Donc en fait, si on trace l'angle AOC, bah vous obtenez que l'angle AOC est égal à l'angle rouge qui est obtenu par le prolongement de la droite OD. Or, on sait bien qu'il n'existe qu'une seule demi-droite issue de O dans un demi-plan donné, de sorte à ce que l'angle déterminé par OA et cette demi-droite soit d'une certaine valeur. Donc, comme ces deux angles-là sont égaux, forcément, la demi-droite OC correspond à la demi-droite rouge que j'ai tracée et qui prolonge la demi-droite OD. On en déduit donc que les droites OC et OD sont alignées. Donc là, ce qu'on a fait là, c'est un exemple de démonstration d'un théorème réciproque par unicité qu'on fait souvent en géométrie. Si vous avez des questions sur cette démonstration, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. Regardons ensemble l'exercice d'application suivant. Traçons trois droites qui se coupent, qui sont concurrentes en un point donné. Question. Quelle est la somme des angles bleus? Je vous propose de mettre sur pause et de réfléchir par vous-même. Bien, je suppose que vous avez assez réfléchi. Ce qu'il y a en fait, c'est que cet angle-là, il est égal à cet angle-là, comme ces deux angles opposés par le sommet. Cet angle-là est égal à cet angle-là, et cet angle-là est égal à cet angle-là. Donc la somme des angles rouges est égale à la somme des angles bleus. Et la somme des angles rouges et la somme des angles plus la somme des angles bleus nous donne l'angle plein. Donc en fait, on peut l'écrire comme ça. Angle rouge plus angle bleu, ça nous fait 360 degrés. Et vous avez que la somme des angles rouges est égale à la somme des angles bleus. Donc on en déduit que la somme des angles bleus est égale à 180 degrés. Donc la réponse de l'exercice, c'est que la somme des trois angles bleus, c'est de 180 degrés. Maintenant, parlons un peu des angles formés par les bissectrices. Prenons un angle quelconque, qui est là, et considérons l'angle supplémentaire à cet angle-là qu'on peut définir en prolongeant une des demi-droites définissant l'angle bleu. Donc l'angle supplémentaire, c'est l'angle bleu clair. Demandons-nous quel est l'angle entre les bissectrices de ces deux angles supplémentaires. Donc si on trace la première bissectrice, elle partage l'angle bleu foncé en deux angles égaux. Si on trace la bissectrice de l'angle bleu clair,
elle partage l'angle bleu clair en deux angles égaux. Ainsi, vous observez que la somme de l'angle bleu et de l'angle bleu clair, c'est 180 degrés, c'est l'angle plat. Donc la somme des deux angles rouges et deux angles roses, c'est 180 degrés. Or, l'angle entre les deux bisectrices, c'est un angle rouge et un angle rose. Donc il fait la moitié de l'angle plat, de l'angle constitué des deux angles rouges et des deux angles roses. Donc c'est un angle de 90 degrés. On en déduit donc que les bisectrices de deux angles supplémentaires forment un angle droit, donc c'est de deux demi-droites perpendiculaires. On peut donc le noter comme une propriété importante. Ainsi, les bisectrices de deux angles supplémentaires sont perpendiculaires. En effet, de deux demi-droites qui forment un angle droit, on dit qu'elles sont perpendiculaires. Vous pouvez noter aussi que cet exercice est aussi une conséquence d'un exercice qu'on a vu dans la vidéo précédente qui consistait à voir quel est l'angle formé par les bisectrices de deux angles adjacents. En fait, c'est ça qu'on avait vu dans la vidéo précédente. Et ça, c'est un cas particulier où on regarde l'angle formé par deux bisectrices de deux angles supplémentaires. Prenons maintenant deux angles opposés par le sommet. Alors, c'est deux angles de même amplitude et traçons leur bisectrice. Donc, traçons d'abord la bisectrice du premier angle. Elle partage l'angle en deux angles égaux. Et traçons la bisectrice du deuxième angle. Elle partage l'angle bleu en deux angles égaux. Quel est l'angle entre ces deux bisectrices? Alors, on sait que la somme des deux angles rouges, c'est un angle bleu. Un angle bleu est supplémentaire à l'angle orange qu'on vient de mettre. Du coup, l'angle bleu plus l'angle orange, ça fait 180 degrés. Donc, deux angles rouges plus l'angle orange, ça fait 180 degrés. Or, l'angle entre les deux bisectrices, c'est un angle rouge, un angle orange et un angle rouge. Donc, c'est deux angles rouges plus un angle orange. Donc, c'est bien 180 degrés. Ainsi, on peut en déduire que les bisectrices de deux angles opposés par le sommet forment un angle plat. Voilà. En fait, quand vous tracez la bisectrice de l'angle opposé par le sommet à un angle donné, en fait, vous obtenez le prolongement de la droite définie par la bisectrice. Vous prolongez la bisectrice en une droite complète, alors qu'au début, la bisectrice n'était que une demi-droite. Tout ceci nous permet de définir la notion de bisectrice extérieure à un angle. Ainsi, lorsque vous avez un angle donné, quand on parle de la bisectrice de cet angle, on parle de la demi-droite qui partage cet angle en deux angles égaux. Je vais la retracer pour que ça soit un peu mieux. Voilà, c'est la demi-droite qui partage cet angle en deux angles égaux. Si on prolonge cette demi-droite en une droite, vous obtenez aussi la bisectrice de l'angle opposé par le sommet à cet angle. Parfois, quand on parle de la bisectrice d'un angle, on parle de la droite complète définie par la bisectrice, qui partage du coup en deux non seulement l'angle, mais aussi l'angle opposé par le sommet. C'est pas très grave. Et ce qu'on appelle la bisectrice extérieure de cet angle, c'est la droite perpendiculaire à sa bisectrice. Donc quand on trace la droite perpendiculaire à sa bisectrice, on obtient ce qu'on appelle la bisectrice extérieure. Et la bisectrice extérieure, elle est formée de deux demi-droites qui sont les bisectrices des angles supplémentaires aux angles qu'on a considérés, à l'angle bleu. On prend les deux angles supplémentaires à l'angle bleu, et la bisectrice extérieure, c'est les deux demi-droites qui sont les bisectrices des deux angles supplémentaires à l'angle bleu. Voilà, maintenant vous savez ce que c'est la bisectrice extérieure à un angle. Et une dernière remarque, remarquez quand vous avez deux droites, quand vous avez deux droites qui s'intersectent, elles définissent quatre angles. À chaque fois, vous avez deux paires d'angles opposés par le sommet, donc deux angles rouges et deux angles oranges, et un angle rouge et un angle orange sont supplémentaires. Quand vous tracez la bisectrice d'un angle rouge, vous obtenez une demi-droite. Quand vous tracez la bisectrice de l'autre angle rouge,
vous prolongez cette demi-droite en une droite complète. Quand vous tracez les bissectrices des angles orange, vous obtenez une droite perpendiculaire à la droite rose qu'on a déjà tracée. Et cette droite, c'est la bissectrice extérieure des angles rouges. Enfin, dans le cas particulier où vous prenez deux droites perpendiculaires, c'est-à-dire deux droites qui s'intersectent et qui forment un angle droit, les quatre autres angles formés sont aussi droits. En effet, un angle droit est déterminé comme étant la bissectrice d'un angle plat. Et donc, comme c'est la bissectrice de l'angle plat, ça forme deux angles égaux. C'est un angle qui est égal à son supplémentaire. Mais il est aussi égal à son angle opposé par le sommet. Et donc, les quatre angles sont égaux. Les quatre angles sont égaux à 90 degrés. Bien entendu. Voilà, on va terminer pour cette vidéo. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire.